Africa. Chers téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de Racine Africa. Racine Africa, c'est le développement par la culture. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays africains, a connu la guerre coloniale. Cette guerre coloniale qui est une confrontation violente entre deux civilisations. À la fin de cette guerre, les pays qui ont gagné, notamment la France, comme trophée de guerre, a emporté des œuvres d'art du royaume de Dahomey. Depuis plus d'un siècle, ces objets, tant convoités à travers le monde entier, sont à une étape où il faut les reprendre et les restituer au propriétaire. Le propriétaire, c'est le Bénin. Pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles ces trophées ont voyagé et après plus d'un siècle, on se trouve dans l'obligation de les retourner au Bénin, nous avons invité pour vous deux sachants. Monsieur Ahomayon Toussaint, il est un analyste, un critique de l'histoire de Dahomey et des histoires d'art. Merci d'être des nôtres, monsieur Ahomayon. Merci bien, mon cher. De l'autre côté, Da Fimanrou, qui est un sachant en culture endogène et également en tourisme. Da Fimanrou, merci d'être des nôtres. C'est moi. Nous allons aborder la dimension sociale et historique de la restitution des objets d'art. Les objets d'art que longtemps la France a gardés comme trophée de guerre. Parole à vous, Da Fimanrou. Je m'en vais vous dire que lorsque nous avons appris la nouvelle, ça nous a gagné. Ça nous a montré que il y a toujours la possibilité de possibiliser l'impossible, excusez-moi pour la tautologie, qui d'entre des nôtres et de ceux qui nous ont pillés pouvaient imaginer un instant dans le temps là qu'un jour on en arrivera sur ce point-là, à ce retour. Personne, sauf nos rois qui avaient lutté, qui avaient milité et qui avaient prédit certaines choses et qui savaient que tôt ou tard ça allait se produire. C'est la parole sacrée. C'est la parole sacrée. Et aujourd'hui, nous sommes venus à la concrétisation de cette parole-là. Tout le peuple ne peut qu'ovationner cette démarche et saluer son Excellence, M. Patrice Talon, le président de la République, pour ce travail, cette tâche gigantesque, ce leadership. C'est un leadership. Et n'importe qui ne peut aller taper à la porte de la France pour réclamer, parce que c'était des trophées de guerre, comme vous venez de le dire. Et la France ne va jamais facilement accepter qu'on aille les chercher si ce n'était pas un travail qui a été fait dans l'ombre, un travail acharné qui a été fait dans l'ombre. Et nous sommes en train d'assister maintenant à ce retour. Donc, vous félicitez le chef de l'État, le président Patrice Talon, le chef de l'État, Patrice Talon, pour son leadership. Pour son leadership et pour son dévouement. Parce que dans ce pays, à son avènement au pouvoir, il avait prédit, il avait dit que le Bénin est une terre vaudon et qu'il allait faire la promotion de nos patrimoines culturels, de nos valeurs endogènes. Et effectivement, il est en train de concrétiser, parce que dans ce pays, paix à son âme, Albert Einstein avait dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais à l'instant où nous sommes maintenant, nous sommes en train de voir que, on dit l'exception confirme la règle, c'est l'exception maintenant qui est en train de confirmer la règle. Une chose qui est dite est respectée et nous devons ovationner et le saluer. Monsieur Ahomayon, oui, votre appréciation de ce retour, cette restitution
des œuvres d'art de Dahomey. Comme il l'a dit, il faut vraiment ovationner cette initiative qui est en train d'aboutir, qui est en train de nous permettre de disposer de nos biens partis il y a plus de 130 ans. Moi, je vais préconiser tout de suite quelque chose. Oui. Pour l'arrivée de ces objets, il faut déjà penser à charger ces objets, même depuis Paris. Si on a encore la possibilité, le Panligan serait en train d'annoncer. Oui, nous aurons abordé la dimension sacrée de ces objets. Oui. Pour le moment, nous voulons voir le contexte historique dans lequel ça s'est passé, ces objets au nombre de 26 et autres choses là. Je sais que vous êtes un historien là. Oui, ces objets, ce n'est pas 26. Ah bon? Non, il y a plus de 3000 objets. C'est ça. C'était tout un, disons, tout un bateau qui était rempli, selon ce que nous avions appris. C'était beaucoup d'objets étaient partis. C'était dans une ambiance de fin de guerre. Donc, la population était là, en train d'assister. Mais ça participe d'une stratégie de guerre. C'est ça. Ça participe d'une stratégie de guerre. La stratégie de guerre, c'est quoi? Quand vous arrivez à vaincre un ennemi, vous lui arrachez tous ces biens-là, ce type de biens-là. Parce que c'est pour l'empêcher de se restaurer. C'est-à-dire, si on n'enlevait pas ces biens-là, il ne sera pas si facile à l'Église, par exemple, d'introduire sa philosophie. Il ne sera pas facile à la colonisation d'introduire sa nouvelle pensée. Donc, il fallait vider la manière de voir. Parce que c'est à travers ces objets que nous voyons, quand moi je veux sortir, je suis jumeau, j'ai ma soeur jumelle qui est représentée dans une statuette, je me déplace avec parce que je sais que je ne suis pas désormais, quand elle est là, je ne suis plus seul. Mais quand un plus fort que moi arrive et m'arrache ma soeur, et que je sors dans la rue, je suis frileux. Vous pouvez me donner une nouvelle orientation. Vous pouvez me dire, allez, désormais, prenez par ici. Et bêtement, je vais prendre ce chemin parce que, ce sur quoi? Cette sœur qui me dit, hé, je suis là. Et tant qu'elle serait là, je résisterai à la domination. Alors, ma sœur n'est plus là. Donc, quand on dit pillage, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement au mot pillage. C'est vraiment un pillage. Mais c'est avec une intention de nous déposséder de ce qui pourrait nous permettre de continuer de nous reconstruire. Et de nous enlever ce génie et pour les générations à venir. Voilà. Et d'introduire la nouvelle culture. Voilà. Vous avez abordé maintenant la dimension anthropologique sacrée en parlant du Panligan. Oui. Vous pouvez enchaîner. Oui, il serait très intéressant parce que ces objets qui sont partis depuis 130 ans ont eu le temps. C'est comme notre portable que vous laissez sans charge depuis longtemps. Le portable se vide. Hein? Le portable se vide. Et vous savez que chez nous, un trône, même quand il est vide, et que nos yeux croisent le trône du roi Béanzin, le trône du roi, mais nous roulons dans la poussière. Devant un trône, même quand il est vide. Maintenant, ce trône, s'il faut le ramener, il faut commencer par, depuis Paris, et essentiellement le 10 novembre prochain à Cotonou, il faut penser à le recharger. Le fait même déjà de l'entourer de toute l'ambiance, ce serait comme connecter ces objets comme on charge le portable, quoi. Le portable. Et c'est ça qui va redonner toute la dimension, toute la valeur. Parce que en quittant ici, ils étaient des objets sacrés. Chez eux là-bas, ils sont des objets d'art. Devenus profanes. Maintenant, oui, il faut qu'ils reviennent objets d'art, mais objets sacrés. Et que même dans nos musées, quand on va les déposer, que nous-mêmes là, face à ces choses, qu'on ressente ce même spasme, qu'on ressente ce même désir de se prosterner devant ces grandes figures qui avaient occupé ces trônes. C'est très important. Daa Fimandou, il a relevé l'aspect immatériel, ce qu'il y a de non visible à travers ces objets d'art. Qu'est-ce que vous en dites? Ces objets d'art sont des objets qui relèvent d'une immensité de richesse
sur le plan spirituel. Et ce ne sont pas de simples objets comme des poupées ou bien des instruments musicaux et autres. Ce sont des objets sacrés qui ont été utilisés pour des fins, vous voyez, qui ont été utilisés pour des fins données. Et ceux qui les ont emportés n'ont pas la culture, n'ont pas cette culture d'appréhension de ce côté spirituel. Pour eux, c'est juste un objet d'art, c'est juste un objet, un trophée de guerre qu'il faut rentabiliser et en faire un simple trophée. Mais lorsque ces objets vont se réintroduire dans leurs anciens tissus historiques, au niveau du Dahomey, ah oui, ça va encore prendre corps. Vous voyez, quoique personne ne fasse rien, ces objets eux-mêmes vont encore commencer par vibrer, se charger. Parce que ça, les éléments de base, dans ce temps-là, vous savez que lorsque nous avons par exemple un objet sacré, c'est connecté soit à la divinité Legba, soit à la divinité Tohosu, soit à la divinité Hoho, soit à la divinité Khebiosu, soit à un élément. Vous voyez. Donc, le cadre idéal pour cette vibration, c'est le sol du Bénin. C'est le sol du Bénin. Oui. Et c'est fait comme ça. Maintenant, lorsque, par exemple, nous voulons accueillir un très grand, un événement de si grande importance, nous devons nous apprêter. Nous devons nous apprêter sur les deux plans, le plan matériel et le plan immatériel. Il y a des sachants. Nous qui sommes hommes de culture, nous sommes là. Nous devons être associés à la chose parce que le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, ils ont fait les démarches, ils vont tout faire, ils vont les ramener. Maintenant, une chose est de les ramener ici, l'autre chose est de les réintroduire dans leur tissu culturel béninois. Vous êtes prêt à faire un rituel spécial pourquoi pas, pour ces objets? Nous sommes prêts parce que lorsque les objets vont venir, nous allons faire allusion entre ces objets et ceux que nous avons ici. S'il y a des objets que nous ne connaissons pas, alors nous allons consulter le Fa, nous allons consulter nos divinités pour voir les mesures dans lesquelles il faut les accepter pour qu'ils apportent du bonheur à notre pays. Et au chef de l'État. Et au chef de l'État. Alors, M. Ahomayon, oui, il parle, je peux dire, d'une resacralisation. oui. Ça a quitté le sacré pour le profane, oui. De retour. Est-ce qu'il est nécessaire de le faire? Il est vraiment nécessaire de le faire. Pourquoi? Parce que quand nous destinons ces visites-là, nous pensons que les touristes doivent venir. Il faut commencer par leur dire ce que vous voulez venir voir là. Ce n'est pas seulement ce que vous avez vu en France. En France. Et maintenant que ces objets sont ici, venez les voir. Parce que seulement, imagine, bon, je te donne juste un exemple. Il y a ce bout de tissu qu'on appelle klibibi. Oui, hein? Un tissu sacré. Un tissu sacré qui se confectionne ici. Mais quand vous avez un bout de ce tissu sur vous, vous n'avez pas d'accident. Vous n'avez pas de malheur à rencontrer sur votre chemin parce que le tissu est fabriqué dans une condition particulière d'ascèse et de comportement particulier. Donc, dès que ces objets vont venir, nous allons les remettre dans l'ambiance, nous allons les charger et quand le touriste arrive, il se trouve, que le touriste vienne juste pour se prosterner devant le trône. Et il va voir quel bonheur. Il rentrera avec un grand bonheur, avec une grande chance de réussir dans ses entreprises. Cette dimension, en France, ils n'ont pas cette dimension. Ils n'ont pas fait. Mais quand ils vont venir ici, là, juste pour visiter là, ils vont, dès leur retour chez eux, ils seront remboursés pour les frais d'avion. Pour les frais. Et Dafimalou qui parlait tout à l'heure d'une belle expression là, le code, qu'il faut connaître le code initial pour pouvoir le reproduire. Vous connaissez le code depuis le roi Guézo, par exemple, ou bien au temps du roi Béranzin, pour les statuettes, le trône et autres. Ou bien vous allez consulter encore le Fa. Je vais vous dire que
un objet sacré qui est fait et qui regorge une énergie donnée et qui est orienté pour une tâche ou bien un rôle donné et qui nécessite des rituels contemporains et que par la force des choses, bien par la situation, par les conditions, ces instruments-là ont été sevrés de leur rituel habituel. Alors pendant une durée donnée, la vibration, le côté vibratoire s'éteint. Soit ça s'enlève et ça reste juste là, un objet d'art que tout le monde peut visiter. Je prends l'exemple de Kenessi. Il y a des Blancs qui viennent ici et qui font la divinité Kenessi. Kenessi, c'est pas pour tuer? Non, la divinité, le spirituel n'est pas fait pour tuer. C'est celui qui brandit, c'est celui qui l'utilise, qui l'oriente à ses fins. Vous voyez, il y a des choses que si nous le faisons, il doit pleuvoir aujourd'hui. Mais il y en a qui, pour détruire la cérémonie des gens, ou bien des troupements, ils peuvent vous provoquer la pluie. Donc ça dépend de celui qui a fait usage de l'instrument. Donc lorsque ces instruments ont quitté la tête daoméenne pendant 130 ans et qu'ils veulent encore revenir, il faut savoir qu'il y a un travail qu'il faut faire. C'est comme un portable qui a un code donné et que de temps en temps, avant de l'utiliser, vous avez toujours l'habitude de taper votre code, que d'ailleurs personne ne sait. Votre ennemi, il vous a vaincu, il vous a ligoté, mais il ne connaît pas le code d'accès. Il garde le portable pendant 130 ans et puisqu'il ne connaît pas son code, il vous le retourne. Non seulement vous avez le portable, mais aussi vous avez le code. Donc, ce code-là, si ces objets viennent ici, je sais que nous sommes capables de les taper et pour les revivifier une fois encore et le mettre dans leurs conditions initiales. Parce que lorsqu'il s'agit d'un trône, le trône d'un roi, grand roi, hein, que le roi des eaux. Un roi inégalable, parce que lorsqu'on parle de ces rois, du bas jusqu'en haut, vous voyez, ce ne sont pas des rois comme... Ce ne sont pas des rois de quartier. Ce sont des rois au sens propre du terme. Donc, lorsqu'on parle du trône de ces rois-là, ou bien des objets d'art qui représentent beaucoup pour ces rois qui nous sont chers, surtout lorsqu'on parle par exemple du roi Béanzin, ce qu'il est pour notre pays, c'est un roi qu'on doit normalement déifier. La nature l'a déifié, mais nous-mêmes, nous irons son importance. Maintenant, lorsqu'on dit que les objets que ces rois-là ont utilisés, parce qu'à travers ces objets, ces hommes contemporains, ces rois-là, expriment notre histoire. Parce qu'on dit un peuple sans histoire, un peuple sans âme. Donc, les objets que nous voulons accueillir constituent l'âme de notre peuple. Parce que si nous sommes bénis aujourd'hui, nous avons une fondation qui est Dahomey. Vous voyez? Et ce sont des gens qui ont été mandatés pour des tâches données par la nature. Ils ont joué leur rôle. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes des héritiers. Donc, il ne faut pas négliger, il ne faut pas bafouer l'autorité de ces choses. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup pour notre pays. Donc, vous avez vu la dimension sacrée, M. Ahomayon. Est-ce que vous avez connaissance de certains de ces objets-là? On pêle-mêle, hein? Je sais qu'on a... j'ai déjà vu sur la liste, sur les photos qui circulent, j'ai vu le trône qui est réalisé dans une... c'est terrible. Quand on voit les trônes là, vu leur taille, vu la finesse, la qualité, l'architecture, tout ça. On se demande si nous là, aujourd'hui, si nous aujourd'hui là, c'est bizarre. Nous remarquons quel retard nous avons sur ce passé. Ces gens étaient capables de faire une finition à ce point. Donc ils sont doués d'un grand génie. D'un grand génie architectural. Donc, quand je vois le trône, c'est extraordinaire. Quand je vois le kataké à 3 pieds, ça raconte toute une histoire. Aujourd'hui, nous avons besoin de restaurer notre histoire, de ramener notre histoire dans les livres. Vous connaissez d'autres kataklés?
En dehors de celui de ce cataclès, nous avons notre cataclès. Il y a un autre cataclès qui est dans notre ventre. Lequel? Non, il faut procéder à l'accouchement pour qu'on connaisse l'autre cataclès. Dès que le cataclès à 3 pieds, et serait de retour, nous allons parler du cataclès à 4 pieds, qui existe et qui était utilisé par comment on appelle, les Bédjétins, Ah, c'est les ministres d'État. Les ministres d'État. Oui. Dans le Bédjétin, on choisit, on confirme par exemple le roi héritier, enfin le prince héritier, dans le Bédjétin, là où se prennent les grandes décisions d'un certain niveau. Pas grand seulement, mais d'un certain niveau encore dans la grandeur. Donc, il y a les Bédjétins, il y a ce cataclès qui représente, les 4 pieds représentent chacune des institutions du Dahomey. C'est ça. Et au-dessus du cataclès, c'est pourquoi ce cataclès, ce siège-là ne circule pas comme le siège à 3 pieds. Parce que le siège à 3 pieds est occupé par les Vaudounos. Oui, les chefs de Tata. Les chefs de Tata, les Hueno, etc. Mais le truc de 4 pieds, c'est utilisé, c'est occupé par le conseil des ministres d'État. Le conseil des ministres d'État. Les ministres à feutre, les Bédjénos, comme on l'appelle. Chaque pied est une institution. Il y a un pied qui représente le roi lui-même. Il y a un pied qui représente le Bédjétin où il est. Le législatif, ceux qui prennent les décisions. Il y a un pied qui représente le peuple et ses composantes. Le peuple est à l'intérieur de ces composantes, on a l'armée, on a les artisans, on a les clergés, tout ce qui est pas les clergés. Ça, c'est une erreur. C'est dans le 4e que ou leurs homologues, c'est ce que ça veut dire de l'époque. Et dans le 4e, nous avons le Bokono. Nous avons ceux qui ont la possibilité d'échanger avec, de façon verticale avec l'au-delà, avec les anciens. Parce qu'il faut rester connecté pour savoir quelles sont les décisions, quel est leur point de vue sur ce qui se passe, sur les décisions qui sont prises. Il y a les 4 pieds. Maintenant, il y a la 5e institution qui est au-dessus des 4 pieds et même au-dessus du roi. Laquelle? Le Dahomey Kasudo, qui est au-dessus. Calebasse fermée. Hermétiquement. Là c'est au-dessus. C'est la 5e institution. Moi, après mes recherches sur l'organisation, je n'ai pas encore trouvé sur la planète Terre une société qui soit organisée comme le Dahomey. Je vous le dis, que les touristes viennent. C'est un but du génie du peuple de Dahomey. C'est terrible. Regardez un peu cette institution qui a pondu ce trône que vous allez voir. Ce n'est pas... Et sur ce trône, il y a des codes, comme il l'a dit tout à l'heure. Le roi ne peut pas s'asseoir sur n'importe quel bois. Le roi ne peut pas s'asseoir sur n'importe quel siège. Il y a des codes. Et le fadou, le signe géomancie et qui nous dit que le code, que c'est l'accomplissement du code qui se trouve justement sur cette trône-là, que c'est ce code-là qui fait qu'aujourd'hui, on a fait la restitution de ces biens. Mais écoutez, oui, chez nous, et nos Gokpélia, quel que soit ce qui se passe, s'il y a vraiment les entités dedans là, ils vont revenir. Monsieur Toussaint Ahomaya, avec les entités, les objets d'art sont de retour. Le côté architectural, le côté touristique aujourd'hui, comment faut-il faire cette exploitation selon vous, monsieur Apimando? Du point de vue gestion touristique, je m'en vais vous dire que d'ailleurs, avant l'acquisition de ces biens historiques, le chef de l'État a eu à faire des démarches, a eu à baliser le terrain. Et leur conception et leur, comment dirais-je, à travers le programme d'action du gouvernement, c'est le PAG, la branche tourisme. Très bien. À travers les préparatifs qui ont été faits en amont, avant
la fixation donc, de la date de leur retour, je crois que toutes les dispositions ont été prises. Mais on ne dira jamais assez, parce que nous sommes un peuple qui ignore la richesse culturelle que nous avons. Vous voyez? Et ce qui est richesse chez les Blancs, nous l'ignorons. Vous voyez? Donc, lorsque ces biens vont venir, nous devons les garder de telle enseigne que le Blanc, qui l'a gardé pendant 130 ans, vienne dire, ah, donc, ce peuple est aussi capable. Parce que là où nous sommes maintenant, ils seraient en train de dire... Pour la conservation de ces objets. Pour la conservation. Oui. Les Français, je ne mâcherai pas mon mot, ils sont en train de dire que nous allons leur donner leurs choses et nous reculer pour voir comment ils vont gérer, ils vont conserver. Ils vont conserver. Donc la conservation, la rentabilité, touristique, parce que si cela n'apporte rien à notre budget ou bien à notre pays, ça veut dire que nous avons fait des démarches vaines. Et je crois que la démarche que le chef de l'État fait, en voulant faire la promotion de notre culture, parce que lui-même l'a martelé, il a dit que nous sommes terre de vaudou, nous sommes un pays de culture, et à travers ces actions, alors je crois que ça va beaucoup nous aider et nous allons nous développer. Parce que nous n'avons pas de richesses halieutiques que les autres ont. Nous n'avons pas de pétrole en tant que tel. Mais ce que Dieu nous a donné, parce qu'on ne peut en aucun cas parler de la culture sur la planète Terre sans mentionner le Dahomey. Donc, ceux qui ont été au four, ceux qui ont fait l'histoire du Dahomey, c'est la même chose comme la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale maintenant, mais si vous allez en Allemagne ou bien en France, tout est bien gardé et l'histoire reste et demeure pour toujours. Mais chez nous, nous avons pour impression que nous banalisons des choses qui nous font du manque à gagner. Mais pas toujours au parleur d'Abomey, notamment le musée. Il y a encore les trônes du roi Guézo et autres qui sont jalousement conservés. Je crois que nous pouvons espérer que ça aille dans le même sens, M. Toussaint. Oui, nous allons espérer que ça aille dans le même sens, mais je voudrais rebondir sur un aspect qui est lié à la question du social. Vous savez, moi je voudrais profiter de l'occasion pour demander aux Béninois de voir à travers ces objets qui arrivent, de s'approprier, je voudrais dire, c'est-à-dire de se séparer de l'ethnicisme, de se séparer de... Ah, ça c'est pour les gens d'Abomey. Ah, ça c'est pour les gens de Dahomey. Non, ces objets concernent tout le Bénin. Tout le Bénin, parce qu'il y a une chose, si le touriste arrive et que quelqu'un leur dit « Ah, ça a de la valeur, c'est ceci », et qu'en même temps un autre Béninois lui dit ce serait dommage. De ne pas banaliser cela, ce serait dommage. D'assurer la promotion d'ensemble. Je voudrais dire une chose. L'armée dahoméenne, le Dahomey était déjà une nation Et quand on dit une nation, ça veut dire qu'il y a plusieurs communautés, plusieurs ethnies à l'intérieur du Dahomey. Depuis le temps des rois. Le roi Béhanzin n'a pas dirigé une armée d'Abomey. Non. Le roi Béhanzin n'a pas dirigé une armée de Ouida. Le roi Béhanzin a dirigé une armée composée de Yoruba, de Mari, moi je suis d'origine Mari, de Nord. Oui, il y a les gens du Nord. Parce que, écoute, les esclaves que les gens d'Abomey allaient acheter jusqu'à Banter, jusqu'à... Il y a des marchés. Ça, il y a des choses qu'il faut révéler. Hein. Oui. L'histoire n'a pas tout dit encore. Ils allaient rencontrer des gens du Nord qui venaient échanger avec les fonds d'Abomey des esclaves. Et on échangeait contre des objets. Donc, nous n'avons pas la preuve que ces objets, la probabilité qu'une partie de ces objets soit venue aussi de ce côté-là, la probabilité n'est pas égale à 0, la probabilité que ça existe. Ça veut dire que si vous rechignez, vous dites, oh, ce n'est pas pour... Vous êtes en train de jeter de l'opprobre sur vous-même. De l'opprobre sur vous-même. Ces objets n'ont pas été fabriqués par le roi Béhanzin lui-même.
Non, ces objets ont été fabriqués sur instruction, soit comme c'est un cadeau, etc. Mais là où on fait les sculptures sur bois, là, c'est à Gbanamé. Oui. Gbanamé était... Dans Covey, là-bas. Voilà. Et c'est des familles qui s'occupaient de ça. Oui. Par exemple, pour ce qui concerne les trônes. Ça se poursuit jusqu'à nos jours. Jusqu'à ce jour, ils continuent de travailler. Il faut leur dire merci au passage. Oui. Donc, il faut que ces gens-là, ils soient déjà dans la dimension ouverte pour recevoir ces objets. Oui. Tu vois? Donc, ce que je veux dire, je voudrais exhorter tout le peuple à se sentir concerné par ces œuvres. Oui, ce n'est pas les objets de... d'une région exclusive. Non, d'une région, ni les objets de Patrice Talon, ni les objets de X ou Y. Oui. Ce sont nos valeurs qui arrivent. Et c'est dans ce courant de pensée, c'est dans cette aptitude que nous pourrons les rentabiliser. Parce que ces objets ont des valeurs aujourd'hui. Ces objets ont des valeurs inestimables. Inestimables. Hein? C'est dire que Dieu aidant, le roi ont voulu nous gratifier d'un héritage pour dire, écoutez mes enfants, reprenez ceci pour vous développer. C'est un peu ça. Parce que c'est des objets de valeur inestimable. Alors, donc, il faut que notre société, la société dahoméenne, se mette dans la discussion. La société béninoise prenne cela en charge comme un patrimoine national. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a près de 3000 objets. Oui. Or, nous retourne 26 d'Afimanou. Mais le reste, c'est pour quand? Même ça va au-delà de 3000. 3600, quelque chose. Oui. Et dans le jargon, lorsque nous ripottons et monotons, il faut prendre le peu. C'est ça. Et nous allons prendre le peu que nous sommes en train de vouloir prendre et continuer la lutte. Parce que nous venons de franchir le premier pas. Et ça n'a pas été facile parce que la France ne peut facilement restituer ces biens aussi précieux à un peuple aussi inférieur. C'est du point de vue logistique, militaire, économique et autres. La France ne peut accepter une telle démarche aussi facilement. Et nous voyons que lorsque nous venons de franchir ce cap-là, on peut encore aller au-delà de là parce que lorsqu'on parle de la culture dans le monde, il y a un littéraire porte-nouvien que je salue au passage, M. Dominique Titus, qui dit que si l'Afrique disparaissait engloutie par les flots, le reste du monde deviendrait méconnaissable parce qu'il lui manquerait une partie de son cœur, parce qu'il lui manquerait une partie de l'hospitalité et d'humanité. Et moi, je m'en vais le paraphraser en disant que si le Dahomey ou bien le Bénin disparaissait, englouti par le flot, le reste de l'Afrique, parce que lui, il a généralisé, mais moi, je parlais de l'Afrique. Parce que l'Afrique, le Bénin, le Dahomey est le poumon de la culture africaine. Lorsqu'on parle de l'Égypte, tout le monde sait que l'Égypte est une terre sacrée et autres, mais lorsqu'on va parler de l'histoire, ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui ont fait la culture, on ne peut jamais bannir le Bénin et parler de la culture. Donc, sur ce côté, le chef de l'État doit tout faire pour que cette culture-là soit... C'est très intéressant ce que vous dites. Hein. Vous assurez vraiment la promotion du patrimoine. Est-ce que vous enchaînez avec votre mot de fin? Mon mot de fin est en un premier temps, je salue son Excellence, Patrice Talon Guillaume Athanase, pour cette démarche. Parce qu'une chose est de vouloir et l'autre chose est d'avoir la dévotion, d'aller jusqu'au bout. Il a entamé, ça a voué à l'échec, il n'a pas reculé. Mais il a cherché les voies et moyens pour arriver à sa fin. Et nous allons le saluer. Tout le peuple doit le saluer, doit l'ovationner. Et c'est une fierté pour le Bénin. C'est une très grande fierté. Et une fois encore, son nom restera gravé pour la restitution de sa vie. Pour toujours. Donc, je lance un appel vibrant
à l'endroit du peuple, de toute obédience confondue, que nous devons accompagner cette dévotion, cet engouement qui anime le chef de l'État à faire venir ce qui nous était arraché par force et qui nous sort de force dans le sang. C'est ça, et qui nous revient de droit. Parce que c'est notre chose, c'est notre histoire, c'est notre culture. Ça nous appartient. Leur place, c'est ici, au Bénin. Nous avons connu des perles de chefs d'État qui ont passé. Tout à fait, c'est tout un génie. C'est ça. Donc, Monsieur Aromagnon, s'il vous plaît. Oui, mon mot de fin serait consacré à la sensibilisation, à l'appel à notre peuple, à demander à notre peuple il faut sensibiliser notre peuple à reconnaître cette grande valeur qui nous arrive. Il faut éduquer. Pour que l'histoire, parce que ces objets qui arrivent sont des outils de restauration de notre histoire. Ce sont des outils pour aller vers la vraie histoire. Quand nous allons commencer par décoder ce trône, décoder ces différents outils, ces différents objets qui nous arrivent, ce sera dans le but de restaurer notre histoire, de voir notre histoire revenir dans les livres, de voir notre histoire revenir dans les écoles. Et quand un peuple connaît son histoire et enseigne son histoire, c'est un peuple qui est sûr d'avancer. C'est la revivification culturelle. C'est ça votre appel. Voilà. Chers téléspectateurs, Racine Africa, c'est le développement par la culture. Le retour des objets d'art, c'est à l'actif du président de la République, le président Patrice Talon. La conservation de ces objets et le développement du tourisme revient à tout le peuple. Merci d'être des nôtres. Racine Africa.